Les Nightons, qui errent dans les lieux sinistres des royaumes mortels, sont des adversaires terrifiants. Ils prennent la forme de fantômes virevoltants, portés par un vent funeste. Un seul de ces spectres peut faire trembler de peur un village, mais un host complet de Nightons peut abattre un empire. Depuis des millions de cimetières, à travers les royaumes mortels, un froid glacial jaillit de tombes et de fosses communes profanées. Il s'accompagne d'une brume mortelle au cœur de laquelle volent les armées de Nightons. Ce ne sont pas des ennemis de chair pouvant être tués par une lame ou un trait, mais des êtres éthérés, immunisés aux coups des armes courantes. Imbus des énergies résurgentes de Shyish, d'une rage et d'une amertume inextinguible, leur donne le pouvoir de déchiqueter le corps et transpercer l'âme. Ils sont capables de traverser les murs et de lacérer de leurs griffes glaciales le cœur d'un mortel à travers la chair même. Les Nightons errent dans le royaume de la mort, en particulier à proximité du Shyish Nadir et des pentes menant au territoire. Il ne s'agit pas d'esprits d'hommes mortels rappelés de l'au-delà pour une nouvelle tâche à accomplir, mais bien de spectres maléfiques modelés par Nagash. Ils sont aux dieux des morts, ce que les démons sont aux dieux du chaos. Comme un vent contraire rugissant des tréfonds de la création, les Nightons se ruent au combat dans une tempête de formes spectrales. Bouillonnant d'une haine insondable pour les vivants, ces esprits luttent pour jeter les âmes pures dans les sous-mondes de Shyish et prennent un plaisir cruel en imaginant les tourments qui attendent leurs victimes une fois soumises à Nagash. Les armées Nightons forment l'avant-garde des légions de la mort, jaillissant des sols parsemés de cadavres ou se déversant de portes de royaumes pour fondre sur leur proie. Alors que le carnaval spectral ulule à travers le champ de bataille, des esprits damnés s'en échappent pour se saisir de leurs victimes. Même une horde en guenilles des plus misérables de ces spectres peut défaire une phalange de guerriers en armure, car pour les atteindre, un coup doit être porté avec une intention farouche et un courage indéfectible. Seules les attaques guidées par l'énergie d'une émotion intense peuvent déchirer les corps ectoplasmiques des Nightons. La peur et le trouble qu'ils suscitent sont à la fois une arme et une armure pour ces spectres impies, car en privant un homme de ses convictions, ils le privent aussi de sa force. Parmi les esprits délités qui forment le corps principal des armées de Nightons, certains sont si versés dans le vice qu'ils sont devenus les meneurs de leur engeance. Ces spectres sont issus des mânes d'assassins, de sorciers infâmes ou de bourreaux, et surgissent de leur tombe armés de longues faux destinées à l'âme des vivants. Comme la plupart des leurs, leur forme est un reflet des péchés commis de leurs vivants et de la façon dont ils ont trépassé, car le grand nécromancien a un sens cynique de la justice pour ceux qui l'estiment coupable. Les prisonniers qui espéraient être libérés par la mort se retrouvent entravés pour l'éternité. Ceux qui se sont par peur détournés de la nécromancie attirent irrémédiablement à eux les morts vivants. Les commanditaires d'assassinat sont remodelés en tueurs frénétiques. Les chevaliers rebelles se voient forcés de trahir la vie elle-même, et les traces de sabots de leur monture flamboient d'un feu froid, tandis que ceux qui sont frappés de leur lame voient leur âme arrachée à leur corps. Les hostes de spectres regorgent d'apparitions très différentes. Des seigneurs exécuteurs et des rôdeurs envoyés pour mettre à mort ceux qui ont suscité l'ire de Nagash, aux cavaliers fantomatiques ou légendaires carrosses noires, dont les attelages infernaux abritent un cercueil dans lequel se régénère le corps d'un monarque mort-vivant. Des matrones avides de magie et des banshees ondoient dans les airs tels des cadavres immergés dans l'eau. Lorsqu'elles laissent échapper un hurlement de rancune et d'amertume,
le cri fatal transforme le plus robuste des soldats en cadavre livide. Même un roi guerrier ou un chef Orruk posera genou à terre lorsque la mort elle-même vient réclamer son âme.